Madame, Monsieur, bonjour. Comme vous pouvez le voir, il y a juste devant vous le JVC DLA NX9 de Nicolas et à côté une boîte mystérieuse. Et oh, devinez qu'est-ce qu'il y a? Nico, vas-y, enlève-nous ces plombs là. Allez hop. Et voilà. Tu veux un coup de main? Ça va aller? Ça devrait le faire. Et voilà. Regardez qu'est-ce qui se découvre là. Attends, tu peux le tourner pour qu'ils soient tous les deux dans le même sens. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, donc DLA NX9 sur la gauche et le tout nouveau DLA NZ9 sur la gauche. Voilà, donc DLA NZ9 sur la gauche et DLA NX9, la version de la génération précédente, sur la droite. L'arrière est un peu différent. Alors, on va passer à l'arrière. Effectivement, je vous propose qu'on décrive, voilà. Donc ça, c'est le NX9. Et donc, par comparaison, le NZ9. Et effectivement, on voit que l'arrière est je ne pensais pas qu'il serait aussi différent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ils avaient dit lors du podcast que le nouveau modèle était un petit peu plus long. Mais ouais, je pensais que la forme était la même, effectivement. Là, c'est pas le cas. Les radiateurs, enfin les bouches d'aération, elles dépassent un peu, que là c'était tout plat. Oui, on a vraiment l'impression qu'ils ont rajouté alors, est-ce que c'est des filtres? Est-ce que c'est des... Ça a l'air d'être des filtres, parce que je vois de la mousse derrière. Donc, pour démonter ça, il faudrait un tournevis. Ouais. On va peut-être pas le faire. Ouais, on va regarder dans le manuel qu'on nous a envoyé. Sachant que JVC a eu vraiment nous a fait l'honneur donc de nous fournir également donc c'est l'appareil donc qui était en démo au PAVS du week-end du 23-24 octobre et donc il est tout frais, tout nouveau, tout beau et donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est une exclusivité HCFR. Donc ce sera la première fois qu'il sera testé en France. Et on a cette chance formidable que JVC nous ait également fourni le logiciel d'AutoCAL de ce projecteur. Et donc on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Donc je te propose qu'on se fasse un petit tour du propriétaire. Nico, tu y vas? Vas-y. Donc, qu'est-ce qu'on peut... au niveau des entrées, j'ai l'impression que ça a l'air d'être très très identique. Ouais, on retrouve la 3D synchro pour mettre l'émetteur des lunettes 3D. Oui, du coup, je suppose qu'il doit être horizontal précédemment, de souvenir. Non, comme celui-là finalement. Ah ouais, il était... Tiens, on va le faire en direct. Ouais. Eh bien, voilà. Nico est allé chercher l'adaptateur 3D. Mais comme sur l'ancien modèle. Comme sur le NX9. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc 2 HDMI, donc bon, pour le coup là c'est alors du coup, voilà, c'est le nouveau 48 gigabits, celui qui est théoriquement compatible UHD 4K et 120 images secondes. 8K 60. Et 8K 60, donc vraiment incroyable, impressionnant. Donc là, toujours la prise RS232, certainement pour faire de la domotique. Ouais. Service, donc ça doit toujours être pour faire les mises à jour, je suppose. Ouais. Et puis la prise réseau. La prise réseau Ethernet. Et le trigger n'a pas disparu. Ouais. Bon, écoutez, voilà, on revient ici. C'est vraiment... ça, c'est le NX9 et vous voyez que c'est vraiment similaire.
effectivement, ce qui change, c'est cette notion donc, de ventilateur et le fait qu'il y ait ici cette partie centrale qui est pleine, donc encadrée par les deux comment dire, les deux mousses, enfin les deux comment dire, les deux filtres. Alors que en fait sur le NX9, donc c'était peut-être la prise, peut-être la prise qui change d'endroit, mais enfin bon, c'est pas une grosse. Non, effectivement. Donc effectivement, une différence, c'est que au niveau de la sérigraphie, donc on se retrouve. Voilà, c'est mieux comme ça. Au niveau de la sérigraphie, on voit donc c'est un 8K eShift X, donc la nouvelle mouture du eShift à 4 directions, et ça par opposition au eShift normal donc qu'il y avait sur le NX9 et qui aujourd'hui est donc intégré dans le NZ7. Voilà, sinon, petite différence également. Ah oui. Oui, voilà, effectivement. Le NX9 était certifié THX, ISF, alors que là, sur le NZ9, ce n'est pas intégré. De souvenir, on avait vu qu'il était bien ISF, mais je pense qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de l'écrire peut-être. De l'écrire, voilà. Voilà, on va passer à l'avant. Donc ici nous avons le NX9 et là nous avons le NZ9. Donc Nico a enlevé le cache. On voit que c'est toujours cette optique monstrueuse, énorme. C'est vrai que oui, c'est une belle optique. Ouais. C'est une superbe optique. En théorie, elle est censée être différente de celle-là. Ouais, Ils ont parlé d'une amélioration au niveau du contraste, avec la fonctionnalité high contrast. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que là, alors est-ce que c'est un effet d'optique, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite courbure qui est. Non, c'est pas possible. Ils n'ont pas fait une optique. Ah, je vois ce que tu veux dire, il y a un effet d'optique, ouais. Ouais, il y a un petit effet d'optique. D'un autre côté, quelque part, elle est énorme, cette optique. Et c'est vrai qu'avec le cache extérieur, là, ça le fait vraiment. Ok, ben écoutez, ce que je vous propose, on va sortir le produit et donc on va le mettre en route. Voilà, on va le mettre en route. Voilà. Donc à nouveau, on a installé donc le NZ9 sur la petite table, de façon à ce que vous puissiez voir le voir et qu'on fasse le tour du propriétaire à nouveau. Encore une fois, donc Nico et moi, on pensait que c'était exactement le même, le même ou quasiment un produit similaire. Et comme vous avez pu le voir, et en particulier par rapport aux filtres qui sont beaucoup plus importants et proéminents, on voit que donc il est plus important. Voilà, je refais un petit tour. Alors effectivement, on ne l'a pas signalé tout à l'heure, mais il y a évidemment l'étiquette indiquant donc laser, énergie laser, donc avec les précautions, les précautions d'emploi standard. Donc voilà. Et encore une fois vraiment pour le plaisir des yeux, regardez cette optique là, c'est vraiment de toute beauté, c'est vraiment quelque chose de magnifique.
Nico, au niveau des télécommandes? Je n'ai pas noté de différence particulière, elles ont la même référence et sont strictement identiques. D'accord, donc rien ne change, sachant que moi j'ai trouvé que la télécommande était pas mal. Je sais qu'elle n'a pas des super retours, mais moi j'aime bien. Ouais, moi aussi j'aime bien, donc ok. Et ben voilà, on va installer ce NZ9, et puis à tout de suite. A stranger to excuses, burned me once or twice, I expect them. I just wanna know what your truth is.